Bonjour à tous, nous sommes au printemps, et oui, nous sommes plus précisément le samedi 21 mars, samedi de la troisième semaine de Carême. En ce jour, l'Église nous propose de méditer une très belle page de l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Très belle page d'évangile de Saint Luc, où Jésus rapporte une parabole à l'adresse de ceux qui s'estiment justes et, en conséquence, on pourrait dire, méprisent tous les autres. Deux hommes montent au temple de Jérusalem, lieu de la présence de Dieu pour les Juifs, pour prier, précise le texte. Qu'est-ce que la prière? Certes, c'est un grand mystère de relation entre l'homme et Dieu, et j'aime bien cette définition, si on peut dire, de la prière que vous pourrez retrouver au tout début de la partie consacrée à la prière dans le catéchisme de l'Église catholique. Elle est de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, grande priante. Pour moi, dit Thérèse, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Et donc nous pouvons, avec cette définition de Thérèse, regarder quel est celui qui prie véritablement dans cette parabole. N'est-ce pas évidemment le publicain, qui n'ose même pas jeter les yeux vers le ciel? C'est un simple regard jeté vers le ciel, la prière. Il se frappe la poitrine, il se tient à distance, et il adresse une vraie demande à Dieu. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Pécheur, il l'est effectivement, et c'est précisément parce qu'il est pécheur qu'il demande à Dieu justement de l'ajuster à son cœur de Père miséricordieux. Il demande de se montrer favorable, autrement dit, d'exercer envers lui sa miséricorde. À l'opposé, nous avons l'attitude du pharisien, qui se tient bien droit, j'allais dire droit dans ses bottes, qui ne lève pas les yeux vers le ciel, qui s'auto-glorifie, qui se rend grâce à lui-même, qui justifie ou qui se justifie de ses œuvres. Il n'a rien à demander à Dieu. Et au lieu justement d'entrer lui-même dans des dispositions de miséricorde, il accuse tous les hommes, qui pour lui sont tous voleurs, injustes, adultères, c'est-à-dire transgresseurs de la loi, ou bien comme cet homme qui se tient à côté de lui et qu'il méprise souverainement. Alors on comprend tout à fait la sentence de Jésus, la conclusion qu'il tire, je vous le déclare, c'est lui, c'est-à-dire le publicain, qui redescendit dans sa maison justifié et non pas l'autre. Au fondement de la prière, de ce mystère de relation entre l'homme et Dieu, il y a évidemment l'humilité vraie. Cette disposition foncière d'humilité qui est une disposition de vérité, nous dit Thérèse d'Avila. Il faut demander véritablement la grâce de l'humilité pour pouvoir progresser dans la prière. Et je cite de nouveau Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Rangeons-nous humblement parmi les imparfaits. Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Eh bien, demandons cette grâce de l'humilité afin justement de grandir en sainteté et de trouver miséricorde auprès de notre Dieu.